La Cité des sciences et de l'innovation de Guinée est une initiative du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a une attention particulière sur les questions d'éducation. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Monsieur le Président de la République ainsi que le gouvernement tout entier est mobilisé pour que l'on puisse avoir un système d'enseignement supérieur de recherche scientifique cohérent qui puisse répondre à la demande de main-d'œuvre qualifiée de notre économie. La question du dérèglement climatique est une problématique mondiale sur laquelle la Guinée veut se positionner comme étant un hub sous-régional. La Cité des sciences et de l'innovation de Guinée donc répond à cette problématique, à la problématique également de concilier et d'habituer nos jeunes à la question scientifique. Ça va être donc un centre qui va avoir, au-delà des centres de recherche, un espace d'exposition, un musée scientifique. Cette cité phare permettra donc d'attirer des experts et aussi des innovateurs de partout dans le monde qui s'intéressent particulièrement à ces questions-là pour trouver sur place les labos de référence, la façon d'utiliser l'informatique suffisante pour pouvoir traiter ces données et des banques de données utiles pour la recherche moderne et une expertise rare sur le continent. La Cité des sciences et de l'innovation sera un environnement au fait de créativité, structuré autour, dans cette première perspective-là, sur les thèmes de l'environnement, le développement durable à l'ère du numérique. En premier, il y a un quartier de l'environnement qui regroupera au fait les principales structures de recherche dédiées à l'environnement et à la recherche océanique. Ce quartier de l'environnement accueillera 3 centres de recherche déjà identifiés, le CEREMAC, l'IREG et le centre de recherche en informatique et cybertechnologie. Donc, à côté de ce quartier de l'environnement, on aura un observatoire de l'océan. À côté de cet observatoire de l'océan, nous aurons un centre d'exposition qui permettrait aux chercheurs et à toutes les découvertes qui seront menées par les équipes de recherche de pouvoir présenter ces trouvailles à la communauté. Ce sera vraiment un écosystème d'échange qui permettra de capturer les besoins, de traduire les résultats de recherche et de pouvoir préparer les grandes questions scientifiques de demain que notre pays doit traverser. Il y aura un axe innovation avec la Maison de l'innovation qui permettra aux chercheurs de collaborer avec les industries. Il faut noter que ces laboratoires de recherche qui seront mis en place ici seront co-construits avec des partenaires étrangers qui ont déjà les plus grands centres de recherche en matière de changement climatique. La Cité des sciences, plus qu'un projet, est une vision qui se matérialise. La vision d'avoir en République de Guinée nos premiers espaces de création, de créativité, de promotion, de valorisation de résultats de la recherche. Et c'est également un espace de mutualisation de ressources humaines hautement qualifiées de l'écosystème universitaire. Cette Cité des sciences, en termes d'équipement, va faire une grande avancée, surtout dans le domaine de la recherche scientifique, parce qu'il est prévu vraiment des équipements de laboratoire dans le domaine de l'océanographie, mais aussi dans le domaine des sciences de l'environnement. Depuis toujours dans notre pays, la science, les scientifiques n'ont pas reçu le soutien nécessaire pour lui permettre de s'exprimer. Il n'y a pas réellement un cadre adéquat d'expression des scientifiques dans notre pays. Mais alors, pour une première fois, on voit un projet extrêmement ambitieux qui va permettre aux scientifiques de s'exprimer. Et ça, c'est la Cité des sciences. À renouveler justement également les ressources humaines dans le domaine de la recherche pointue. Et somme toute, c'est le point de départ de tout développement durable. L'autorité a décidé de mettre l'ensemble des centres qui évoluent des centres de recherche qui évoluent dans le cadre de l'environnement ensemble pour une bonne synergie, pour mutualiser les laboratoires. Je prends un exemple, si on prend le CERE a besoin de laboratoires environnementaux, le CERESCOR en a besoin. Si on est ensemble, un seul laboratoire suffit pour tout le monde. Mais si l'État n'a pas les moyens de faire des laboratoires pour tous les centres de recherche, donc il faut mutualiser les ressources pour que tout le monde utilise les mêmes laboratoires. Et comme ça fait moins de dépenses et l'État fait mettre tout ce qui est nécessaire à notre disposition. Maintenant, quand c'est qu'il y a la motivation, on dit souvent que quand vous êtes seul, vous n'êtes pas fort. Quand vous êtes nombreux, vous êtes fort. Ici, par exemple, moi je cours toujours ici, entre ici et Gamal, mais si le CERE est là, c'est que je ne bouge plus. Si j'ai besoin, je change juste d'étage ou je change de bureau. Par conséquent, on travaille ensemble, tout fonctionne mieux
Donc voilà pourquoi non seulement les autres nous ont trouvés, mais on a adhéré à l'idée de la Cité des sciences et de l'innovation. Aujourd'hui, la science n'évolue plus en vase clos, aussi bien pour minimiser les coûts de la recherche, mais pour profiter des opportunités et des avantages des autres chercheurs. Nous nous sommes dit que placer ce projet sous l'escarcelle de la Cité des sciences nous donnerait beaucoup plus d'ouverture en termes d'échanges avec des spécialistes venus d'autres horizons, en plus de notre expertise. La Cité des sciences existe partout. Mais c'est d'abord le concept d'innovation de la CSIC qui nous a beaucoup animés. Le défi majeur que nous avons rencontré dans notre projet, c'était en termes d'équipement. Nous, on avait les ordinateurs normaux. Et après, on s'est rendu compte que pour le développement VR, il fallait carrément avoir des ordinateurs gamers. Mais tout de suite qui a été surmonté avec le concours du coordinateur de la cité pour se bannir, qui nous a tout de suite aidé à trouver des machines gamers. Au-delà de mon expérience, déjà, que j'utiliserai pour contribuer à la réussite du projet, je pense pouvoir apporter des partenaires qui pourront nous aider à déjà adopter des nouvelles techniques, des partenaires qui pourront peut-être nous outiller mieux, et aussi nous former dans la compréhension et l'application de ces nouvelles technologies. La Cité des sciences touche le domaine de l'intelligence artificielle. Donc dans ce domaine aussi, on pense pouvoir approcher des partenaires qui pourront nous aider à mieux appliquer ces nouvelles techniques. Le défi fondamental, c'est le manque d'argent, le manque des moyens financiers. Mais ça se répercute sur les moyens de la logistique de terrain, par le manque des équipements de laboratoire, et disons par le manque de perfectionnement des cadres, donc des chercheurs et des enseignants-chercheurs. La première contrainte, c'est justement, dans notre pays, généralement, c'est travailler dans le cadre de l'interdisciplinarité. Moi, je suis en train de parler d'une thématique, mais lorsqu'on regarde le prolongement de cette thématique, on trouve qu'il y a bien d'acteurs qui doivent intervenir dans ces domaines. Comme on le dit, c'était surtout déjà intégrer ce concept de la Cité des sciences dans notre vision à nous. Cette idée de partage des idées, de partage de la vision, de s'appropriation de la mission et de la vision de la Cité des sciences, tout en restant focus sur les missions de l'Institut de recherche et développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée que nous dirigeons. Dans 5 ans à venir, quand je prends le premier projet de développement, s'il est financé, mais si on a des laboratoires, ce qui permet de faire beaucoup de travaux. Je prends le laboratoire de géologie, ça permet de géologie marine, ça permet de savoir est-ce qu'on a des ressources en mer qui peuvent être exploitées et contribuer au développement économique du pays, au développement social et au développement humain du pays. Ce projet aura un impact fort intéressant pour l'Institut, parce qu'il y a un doctorat en sciences qui tourne autour. Mais le plus important, c'est qu'au finish, nous allons pouvoir établir une bonne collaboration avec les tradithérapeutes, permettant déjà de les accompagner dans l'amélioration de leurs recettes traditionnelles à travers la proposition de thé, parce que dans le cadre de ce projet, nous avons prévu l'acquisition d'une plateforme pour la production d'infusettes de thé. Ce projet est mis correctement en œuvre dans les 5 prochaines années. Dans le domaine de la santé et du changement climatique, on pourra décider, on pourra offrir, on pourra donner au système de santé des mécanismes de décision sur des bases factuelles. On peut étendre ce projet dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine du tourisme. Également, en faisant de la réalité virtuelle, on peut faire le tourisme à sur place, faire le visite de la Guinée sans bouger à travers la programmation VR. Pour que, in fine, le Made in Guinée soit partout sur le marché international, que les solutions en termes de recherche soient trouvées par les scientifiques guinéens.